Shalom, shalom, que la paix soit avec vous. Bonjour, bonsoir. Je suis l'apôtre Paul Missi du ministère Colonne de Feu et de Nuée au Gabon et je vous souhaite la bienvenue à notre émission, à notre rencontre désormais habituelle Christ à l'œuvre. Alors Christ à l'œuvre, nous verrons Christ à l'œuvre aujourd'hui dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu au chapitre 8, je lis à partir du premier verset. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Au verset 2, et voici un lépreux s'étant approché et se prosternant devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Au verset 3, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Oh, alléluia, gloire à Jésus. Alors, encore une fois, bienvenue à notre rencontre Christ à l'œuvre. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui n'a cessé de faire du bien. Hébreux 13:8 nous apprend qu'il est le même hier, aujourd'hui et qu'il le restera à jamais. Alors, dans cette allégorie, il s'agit de, on va dire, 2 ou 3 fois son présence. La Bible déclare que Jésus descend de la montagne, et puis là, avec ses disciples, devant une grande foule également le suivait, et puis voici un lépreux qui vient se jeter devant lui, qui se prosterne et qui lui dit, Seigneur, si tu veux me rendre pur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et puis Jésus-Christ, tout de go, simplement comme ça, s'avance vers lui, le touche et lui dit, je le veux, sois pur. Et puis aussitôt, il est délivré de cette lèpre. Alors, nous allons, sous l'onction du Saint-Esprit, effectivement, visiter cette allégorie, visiter cette parabole. Pour cela, je vais d'abord prier. Père Céleste, dans le nom glorieux et béni de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant afin de ramener toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit et que tout raisonnement et toute hauteur qui s'opposera à la connaissance de Dieu soit donc sans effet. Je soumets donc sur cette antenne, sur ces médias, toute velléité contraire à la vérité, à la lumière des Écritures, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors donc, je suis l'apôtre Paul Missi, du ministère Colonne de Feu et de Nuée au Gabon. Alors, dans Matthieu chapitre 8, à partir du premier verset, nous avons lu que Jésus descend de la montagne, et certainement, il revenait de la prière à la coutume, mais la Bible déclare que là, il descendait avec ses disciples, donc une grande foule le suivait. Et je voudrais m'arrêter déjà là. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ sont toujours suivis par des foules. Que ce soit visible, que ce soit invisible, vous êtes toujours entouré d'une nuée de témoins. Et même vous également, vous qui n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, vous allez vous rendre compte et vous serez étonné de voir combien de personnes s'intéressent à votre vie, combien de personnes suivent votre vie. Ils suivent la vie de votre foyer, la vie de votre famille, ils suivent la vie de votre profession. Moult situations font en sorte que vous le croyez ou pas, volontairement ou pas, que vous en soyez même conscient ou pas, il y a beaucoup de gens qui sont toujours derrière vous, à l'instar de Jésus-Christ. Et la Bible dit, et voici là, il est avec ses disciples, une grande foule qui le suit. Et un lépreux vient et se prosterne devant lui. Nous allons examiner ce que c'est qu'un lépreux. Un lépreux, c'est quelqu'un qui a atteint de maladie. N'est-ce pas? Une maladie, on va dire, handicapante, une maladie qui va faire en sorte qu'il soit ségrégué, c'est-à-dire qu'il soit rejeté, qu'il soit écarté de la société. D'abord, les lépreux, c'est une maladie extrêmement contagieuse. À l'époque de Jésus, on n'en guérissait pas, de nos jours aussi, sauf quelques variantes, n'est-ce pas, de cette lèpre dont on peut en guérir. Et encore, la Bible nous dit que ce lépreux-là, comme je le disais tantôt, ce sont des gens qui sont mis à l'écart. Ils ont leur ville, ils ont leur système, ils sont bannis de la société. Et un lépreux, ça sent mauvais. Un lépreux, ça a des plaies partout. Un lépreux, souvent, c'est couvert. Parce que simplement, il se cache, n'est-ce pas, de la vue des gens. Et lorsqu'à chaque fois, la Bible déclare qu'à l'époque de Jésus, quand on voyait un lépreux, voici, il était lapidé, on le chassait. Mais ce lépreux-là est un lépreux particulier. Il a bravé l'interdit. Il sait qu'il ne doit pas se présenter en public. Waouh! Mais là, lui, il vient et il se prosterne en face de Jésus-Christ, en face de tous ceux qui étaient là, en face de la foule. Donc, il n'avait, entre griffes, on va dire, il n'avait plus rien à perdre. Il n'avait plus rien, rien ne pouvait plus l'arrêter. Il savait que c'était une question de vie ou de mort. Et s'il vient se prosterner devant Jésus, c'est qu'il a entendu certainement parler de Jésus. Ou bien de près ou de loin, il a suivi les exploits entre griffes, il a suivi les miracles, les guérisons, les délivrances, il a suivi beaucoup de choses concernant Jésus. Parce que sinon, on ne serait pas venu se jeter comme ça et se prosterner pour lui et pour l'appeler Seigneur. Se prosterner et appeler quelqu'un Seigneur, c'est l'adorer. Voilà un lépreux qui vient adorer Jésus. Je ne sais pas quelle est ta situation sociale, matrimoniale, quelle est ta situation professionnelle. Un lépreux, ça typifie, n'est-ce pas, la lèpre typifie un péché de souillure. Un péché qui fait en sorte que vous soyez complètement écarté, que votre vie est souillée. Et voilà ce homme-là, lui, il a fait fi de cela. Je ne sais pas
vous a collé. Je ne sais pas ce qui fait que vous soyez rejeté, que vous soyez catalogué. Je ne sais pas ce qui fait que, en fait, vous soyez complètement séparé de votre microcosme familial ou macrocosme de la nation. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne soyez plus admis dans le cercle des autres? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un comportement? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est le célibat? Est-ce que tout ce qui peut ou pour faire en sorte que vous soyez rejeté de votre area, de votre environnement? La Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth ne fait exception de personne. Je vous invite, vous qui êtes rejetés, vous qui êtes critiqués, insultés, calomniés, vous qui êtes bannis du cercle familial, du cercle des amis, du cercle des riches, du cercle des femmes mariées, des hommes prospères, je vous invite à faire comme ce lépreux. Je voudrais vous rappeler que le lépreux, c'est celui qui est complètement souillé, c'est-à-dire qu'il est complètement sale, il sent mauvais. Est-ce que vous avez une mauvaise réputation? Qu'est-ce qu'on dit de vous? À tort ou à raison? En tout cas, ce qui est fait, ce qui est dit est dit. Et il est venu là, en face, pour se prosterner. La Bible déclare que, voilà, Jésus-Christ, il s'adresse à Jésus. Alors, je vous exhorte, vous aussi, quel que soit ce dont vous êtes affablé, quel que soit ce dont vous êtes accusé, quel que soit ce qu'on dit sur vous, quel que soit en fait également ce que vous pensez de vous-même, l'idée que vous vous êtes déjà fait, peut-être que vous avez déjà une image, n'est-ce pas, totalement tronquée de votre vie, de votre espérance, peut-être que vous n'avez même plus de foi, mais ce n'est plus quelque chose à déclencher, c'est une question de survie, c'est une question de vie. La Bible dit qu'il est venu se prosterner. Alors, parce que simplement vous aussi, vous avez peut-être déjà tout essayé, vous avez certainement entendu de ces églises de réveil, vous avez entendu parler de ces églises pentecôtistes, charismatiques, de réveil, et tout ce qui suit avec. Bon, mais lui, il avait un souci, il voulait être pur. Je ne sais pas votre souci, c'est peut-être que vous voulez vous marier, vous voulez être sauvé, vous voulez être délivré d'une malédiction familiale, vous voulez compter parmi les élus, vous voulez compter parmi, entre guillemets, les purifiés, parce qu'il s'agit de l'être ici. Mais alors, faites comme c'est lépreux. Faites comme c'est lépreux. Vous êtes calomniés, faites comme c'est lépreux. Venez et prosternez-vous devant Jésus et dites seulement, Seigneur, si tu le veux, regardez cette façon de parler. Il dit, il se prosterne d'abord. Il adore Jésus. Il s'humilie. Et il vient en face de la foule. Et dans cette foule, il y a certainement des gens qui le connaissent. Et dans cette foule, il y a certainement des gens qui l'ont rejeté. Dans cette foule, certainement, je parle comme ça par révélation, certainement il y a ses parents. Mais peu importe, il est temps, c'est une question de vie ou de mort, une question de survie, une question de délivrance, une question de guérison, une question de vie simplement, la vie merveilleuse, parce que Dieu a pour nous des plans de bonheur et non de malheur. Alors, il a dit non, c'est pas possible. Il a refusé cette lèpre, il a refusé cet handicap, il a refusé la maladie, il a refusé cette condition, il a refusé cette quarantaine, il a refusé ce rejet. Il a dit, je vais aller en face de tout le monde, je ne vais pas me cacher, et là je vais aller devant Jésus-Christ de Nazareth. Wow, si vous prenez la décision de donner votre vie à Jésus, si vous prenez la décision maintenant là, de venir à Jésus, de rejoindre une église, de rejoindre un homme de Dieu, d'aller tel ou tel, que vous entendez à la radio, à la télévision, ou simplement, si vous êtes au Gabon, à Libreville, ou en Toum, ou dans les environs, au moment où l'apôtre Paul Messie prêche comme ça, vous allez voir, les numéros vont s'afficher pour pouvoir l'appeler directement. Voilà, c'est cette façon de venir à l'église, cette façon de donner votre vie à Jésus, d'appeler un homme de Dieu au téléphone, parce que le téléphone s'affiche souvent, c'est une façon pour vous de donner à Jésus et de venir l'adorer. Et là, c'est une question de vie ou de mort, je le répète. Rien ne l'a arrêté. Et je peux vous certifier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne mens point que si quelqu'un vient à Jésus, il ne le mettrait pas dehors, la preuve. Voilà, il vient là, il se prosterne devant Jésus, et c'est lui qui engage la conversation. Il dit, Seigneur, Seigneur veut dire celui de qui on attend toutes choses. Oui, nous savons que Jésus-Christ est Jéhovah Jireh, le pourvoyeur, c'est de lui qu'on attend de toutes choses. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre plus. En réalité, il sait très bien que Dieu est souverain, il sait que Jésus-Christ est souverain, il sait que la volonté, il suffit, la volonté de Jésus-Christ, pour lui, il voulait juste connaître, il voulait juste s'approcher, il voulait juste parler et toucher. Jésus dit, par ta volonté, je sais que si tu veux, Seigneur, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre plus. Oui, quelle est la prière la plus simple? C'est une prière totalement simple. Tu viens à Jésus, tu donnes ta vie à Jésus, tu vas dans une église où Jésus-Christ est glorifié, tu vas trouver un homme de Dieu, et puis voilà, tu exposes. Lui, c'était la lèpre. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La Bible déclare simplement que Jésus-Christ de Nazareth s'est arrêté, il a regardé, et il a touché.
Il a dit oui, je le veux, sois pur. Et aussitôt, la lèpre a quitté cet homme. Alors, par ce message de l'apôtre Paul ici, alors c'est Jésus-Christ qui vous touche. Il vous touche au travers de sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est avec Dieu, et cette parole s'est faite chair en Jésus-Christ. Donc, la parole qui vous touche là, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Si vous êtes en train de suivre ce média, c'est que c'est pour vous le temps d'être touché par Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Jésus-Christ veut que vous vous mariez. Oui, Jésus-Christ veut que vous soyez guéris. Oui, Jésus-Christ veut que vous soyez purs. Oui, Jésus-Christ veut que vous lui donnez votre vie, que vous le recevez comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Oui, Jésus-Christ veut te rendre grand. Oui, Jésus-Christ veut te rendre prospère. Oui, Jésus-Christ veut te rendre, on va dire, beau. Jésus-Christ veut du bien pour toi. Car il dit lui-même dans sa parole que j'ai pour toi des plans de bonheur et non de malheur. Et pour cela, viens, prosterne-toi et dis Seigneur, simplement ça. Pour comment en répétant après moi. C'est clair. C'est simplement ça. Répète après moi, s'il te plaît, toi qui est là, qui reçoit la parole de Dieu, qui reçoit Jésus-Christ, que Jésus-Christ vient de toucher. Répète simplement après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant, tel que je suis. Si tu veux, rends-moi pur. Maintenant, je crois par cette prédication que tu veux me rendre pur. C'est pour ça que je t'accepte et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Prends ma vie en main. Merci de m'avoir purifié. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir délivré. Merci de me sortir des ténèbres. Et ainsi de suite au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus. Alors, voilà. La Bible déclare que Jésus l'a touché. Il dit, je le veux. Sois pur. Et immédiatement, la lèpre l'a quitté. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses à lire là-dessus. Simplement, je dis au nom de Jésus-Christ, cette parole de Dieu qui vient de te toucher te rend pur. Au nom de Jésus-Christ, cette parole de Dieu qui vient de te toucher te délivre. Il envoyait sa parole et c'est sa parole qui guérit. Il envoyait sa parole et c'est cette parole qui est une lumière, une lampe qui éclaire notre chemin. Il envoie sa parole, sa parole nous touche et nous voici guéris. Il envoie sa parole et sa parole nous montre le chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Voici, il envoie sa parole et nous avons les directives et nous avons la vérité et nous avons la vie éternelle, la vie zoé de Dieu. Alléluia. La Bible dit que là, c'est aussitôt. Oui, le miracle le plus fabuleux, le miracle, on va dire immédiat, c'est qu'un être humain normal, par la confession de la foi, et reçoit celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il devient automatiquement un enfant de Dieu. La Bible déclare que désormais, vous êtes nés non plus de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Donc vous voici dedans. Maintenant, vous êtes dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il demandait. Le lépreux a dit, si tu le veux. Or, ceux qui donnent leur vie à Jésus sont maintenant nés en Dieu par la volonté de Dieu. Donc, par le fait que vous confessez Jésus-Christ, vous rentrez dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Or, notre âme prospère en Jésus-Christ de Nazareth et que nous soyons en bonne santé. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais encore prier. Je te rends grâce, mais un Dieu merveilleux, pour cet homme, pour cette femme qui sont devenus des bien-aimés, que tu viens de recevoir dans ton bien-aimé, qui viennent te confier leur vie, et maintenant qu'ils sont purs, maintenant qu'ils sont guéris, maintenant qu'ils sont délivrés, à toi soit la gloire. Merci Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je suis APM, l'apôtre Paul Messie, l'ange d'Éternel. Je tiens devant Dieu. J'officie au Gabon, au ministère Colonne de Feu et de Nuit à Libreville. À Libreville, aussi au lieu qu'on appelle la maison de prière, l'église locale de Libreville, 6 ans et on a l'université au 6e arrondissement. Dans cette église, dans cette assemblée, le pasteur n'est autre que la bergère Saint-Élia. Voici, nous y tenons effectivement des réunions en semaine. Une seule principalement, tous les jeudis, à partir de 18h30, et délivrant de prière, nous proclamons la puissance de la parole de Dieu. Et puis, vous venez là, et puis on vous reçoit. Et puis le dimanche, il y a les cultes, grand culte d'adoration, qui commence dès 9h15. Vous êtes notre invité majeur. Vous venez, vous vous installez, et on va vous recevoir. Et donc, la bergère Saint-Élia reçoit, n'est-ce pas, tous les jours. Oui, et vous qui êtes du côté de Ndoum, la commune de Ndoum, n'est-ce pas, nous avons ce qu'on appelle là-bas la cathédrale La Joie Parfaite, n'est-ce pas, elle est située, on va dire, après les 2 lions, derrière le site des eaux et forêts, ça se voit depuis la grande route. Et là-bas, le pasteur n'est autre que la révérende Roseline Messie. Elle reçoit également tous les après-midi de mardi à vendredi, dès 15h30. Et nous tenons la réunion en semaine, outre les autres réunions, mais les réunions de communion spirituelle et fraternelle, tous les mercredis à partir de 17h. Alors, vous venez simplement et nous serons avec vous. Alors, le dimanche, le grand culte d'adoration, c'est à partir de 10h.
10 heures, et vous serez également en communion spirituelle et fraternelle avec nous. Quant à moi, mes numéros s'affichent sur votre écran. Si vous voulez me rencontrer, voilà, vous pouvez appeler directement, je vais décrocher, ou bien vous bipez, je vais vous rappeler, ou bien simplement vous envoyez un SMS. Je réponds à tous les SMS. Ça peut mettre 1, 2 jours, 3 ou un peu plus, parce qu'il ne s'agit pas de vous répondre pour répondre, il s'agit simplement de porter votre requête auprès de notre Seigneur Jésus et que par l'Esprit de Dieu, nous ayons la communication, que nous allons vous retourner pour que votre joie soit parfaite et le nom de Jésus-Christ glorifié. Vous pouvez également venir me rencontrer en live, que ce soit à la commune de Ntoum ou à Libreville. À partir de ce numéro de téléphone, vous prenez rendez-vous et je vous recevrez simplement sans autre forme de procès. Alors, ces numéros de téléphone, j'aime à les rappeler. Le premier, c'est le 06 63 06 40. Le second, c'est 05 32 58 80. Voilà, vous pouvez à tout moment nous joindre. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.